Boker Tov. La veille de Tisha B'Av, si on fait court, faut pas faire comme ça. On continue un petit peu sur Bisiata d'Ishmaïa, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, pour la réfoua shlema de tous les enfants d'Israël et la reconstruction du temple, sur quelques Mahamarim de la paracha de la semaine pour mieux se préparer à vivre Be'ezrat Hashem notre Géoula. On avait expliqué que chaque station que les enfants d'Israël avaient traversée, Elia Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'aver Yarden, Bamidbar, Barava, Molsou, Vechoulé, Vechoulé, représentait quelque part des rappels, les rappels aux générations futures de ne pas recommencer les fautes qui avaient été déjà commises par leurs aïeux. Mais il y a aussi à travers cela un mahamar extraordinaire du Ben Ishraï que j'aimerais vous faire partager. Tu veux arrêter? D'accord. Un mahamar extraordinaire du Ben Ishraï qui explique ici que Moshe Rabbeinu ne fait pas que des allusions sur ce que leurs parents, qui étaient donc morts dans le désert, avaient commis. Et donc, on avait vu que les tochachot, c'est-à-dire que les remontrances ne devaient s'adresser qu'à la génération future, dans le sens de ne pas mettre en application les mauvaises choses accomplies par les aïeux, eh bien, il y a aussi d'autres choses qui concernent la teshuva. Donc, voyons ensemble un petit peu dans les mots du Ben Ishraï, comment est-ce que le Ben Ishraï dit ici qu'il y a toutes les notions de la teshuva à l'intérieur des stations qui nous ont été prescrites dans la Torah. Be'ever, Ayarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol, Souf, Diza'av, Mazal Barim. Vous saviez ça? Vous saviez que dedans vous aviez les allusions de la Teshuva. Alors, c'est pourquoi j'insiste un petit peu à revenir sur cette paracha, parce que d'un côté on nous fait des remontrances de façon magnifique et allusionnée, et de l'autre côté, pour ne pas retomber, eh bien, il va falloir quand même avoir une ligne de conduite. Et de l'autre côté, on vient nous dire maintenant ici, alors sache que si tu veux vraiment faire Teshuva, concentre-toi bien dans les mots, et voilà ce que ça donne, on voit ça tout de suite. Comme le dit le Ben Ishraï, Nir'e shamekomot alalu ba'im leramez la adam derech betocha be'avodat Hashem. Comment servir Hashem de façon certaine pour ne pas retomber? Revoyons les mots. Ketzad yatzliach adam le'avir himeno et kol avonotav. Comment est-ce qu'un homme ferait-il pour se dégager de toutes ses fautes? Ou le'ashlicham b'imtzilotiam ve'emke ayarden. Comme il est marqué là-bas, tu jetteras tes fautes dans les profondeurs de l'eau, dans les 10 du Jourdain. Bamidbar, la première chose que dit le Ben Ishraï qu'un homme se doit de réparer sur terre, c'est Bamidbar. Mais c'est Bamidbar, le shon dibour, la parole. Bamidbar, on avait vu là-bas dans le verset qui est marqué Bamidbar. Il dit Marana Ben Ishraï, écoutez bien comme c'est beau, Be'emtsaoud dibouré à Torah, par le fait d'étudier la Torah, puisqu'on a reçu la Torah dans le désert pour ne savoir parler que de Torah sur terre. Et bien entendu, les gens te disent quoi? Alors il n'y a que la Torah sur terre? Tu n'étais pas au courant? Il n'y a que la Torah sur terre? Oui. Be'emtsaoud dibouré Torah, ach yesod hayesonim ba'avodat Hashem, qui est le fondement de toute la Teshuvah, c'est le fait d'étudier la Torah, donc d'ouvrir sa bouche pour parler que de Torah, ou les arzik bimidat ha'anava, et de savoir se taire comme un désert qui ne s'exprime pas en général. Quand tu es dans le désert, tu entends un silence absolu. Et de l'autre côté, quand tu dois parler, tu dois être comme le symbole que représentait le désert du don de la Torah. Velo lipo l'idée ga'ava, et ne surtout pas tomber une fois de plus. Donc on a vu d'ouvrir sa bouche pour parler de Torah, de savoir se taire pour pas dire de bêtises, de ne pas plonger dans la ga'ava qui est représentée par le désert, qui est l'antithèse de la ga'ava, c'est-à-dire l'humilité, comme le précise le Chida d'ailleurs. Shritat Adam Adim Od, Imretsono li'talot bedrachav aruchanim, alav liot me'urav. Après, il y a marqué quoi? Donc, on a vu pour l'instant le mot Bamidbar. Il y a marqué Ba'arava. Le mot Arava, en hébreu, il viendrait de quel mot hébraïque? Erev, très bien. Et aussi, les It-Arev. Mazé les It-Arev? Non. Se mélanger. Elle explique le Ben Ishraï. Il dit, la deuxième chose, s'il veut vraiment s'élever dans le domaine de la spiritualité, alav liot me'urav imabriot, ba'arava. C'est-à-dire quoi? Ne viens pas, hasve shalom, te mettre de côté dans ton monde à toi personnel pour pouvoir vivre ton judaïsme. Tu dois être me'urav la briot, tu dois être mélangé avec ton peuple, vivre à travers ton peuple. Comme on l'a expliqué hier soir,
que le temple avait été détruit à cause d'une notion précise, qui réunira donc toutes les autres notions qui sont Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, vous savez ce qu'on a déjà expliqué, les 3 fautes principales, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Et donc on a dit ensuite la Sinatrinam, après on a dit le Lachon Hara. Et pourtant quand on pose la question dans la Gemara, on dit pourquoi elle a été détruite? Parce que vous avez abandonné ma Torah. On ne comprend plus rien. C'est quoi la vraie raison? Eh bien le fait d'avoir abandonné la Torah, ça a provoqué tous les autres. Et c'est ce que disent les Chachamim. Ma'inav Kamina, parce que la Gemara nous dit, on ne faisait pas la bénédiction avant de lire la Torah. Asher Bahar Banu Mikol Amim. Mais c'est pas possible, sinon comment monter à la Torah? Alors quelle était réellement l'intention? En 2 mots. Regardez bien la phrase, comment elle se dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher Bahar Banu Mikol Amim venatan lanu et Torato. D'accord? Alors comment ça fait? Asher Bahar Banu, traduisez, qui nous a choisi. Venatananu et Torato. Il nous a donné la Torah. Quelle est d'abord la base du don de la Torah? Am Israël, d'où est-ce que tu le vois? Asher Bahar Banu d'abord, qui nous a choisi. Et ensuite, Venatananu, Venatananu et Torato. D'abord, oui, au singulier, Venatananu et Torato, non, c'est au pluriel. Venatan lanu. Venatan li. Venatan lanu. D'accord? Venatan lanu et Torato. Donc on voit ici que le but de la Torah, c'est d'appartenir au peuple et non pas à l'individu, justement, surtout pas au singulier, mais au pluriel. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Asher Bahar Banu, il nous a choisis tous. Venatan lanu. C'est-à-dire le V vient te dire que la condition de recevoir la Torah, c'est qu'on soit tous ensemble. Comme Moshe Rabbeinu qui était en haut, le peuple a fauté, la Torah va être brisée. Il dit, Red, j'ai pas besoin de toi ici. Bah, moi, j'ai pas fauté, j'ai rien fait, tu m'intéresses pas. Asher Bahar Banu d'abord, et ensuite Venatananu et Torato. Ce qui fait que si tu n'es pas mélangé à ton peuple, si tu ne vis pas avec ton peuple, au lieu de critiquer toute la journée, eh bien, automatiquement, il n'y a pas Venatananu et Torato. Maintenant, on comprend grâce à cette explication, qu'est-ce que la Gemara voulait nous dire quand elle disait qu'on ne faisait pas la bénédiction avant. Ça veut dire que les enfants d'Israël à cette époque de la destruction du temple, une petite parenthèse, eh bien, quand ils voyaient des Juifs qui étaient dans le malheur, des Juifs qui tombaient, eux, ils étaient dans leur Torah, ils s'en fichaient. Donc, quand ils venaient dire la bénédiction Asher Bahar Banu Mikol Amim Venatananu et Torato, ils ne vivaient pas leur Torah. C'est comme si que leur bénédiction n'avait pas été dite, puisque le but, comme le dit le Ben Ishraï, tout celui qui fait une mitzvah sans la vivre, c'est-à-dire sans les intentions qu'il faudrait avec, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc il donnait un étui de bénédiction, mais à l'intérieur, Dieu qui sonde le cœur et les reins de l'homme, ne voyait pas l'action en application. Il ne voyait pas que ça se faisait vivre. Il ne voyait pas que dans le peuple d'Israël, l'un s'inquiétait pour l'autre. C'est-à-dire, toi, tu es chiloni, moi je suis dati, chacun sa vie. Donc ici, les Chachamim nous ont dit, pourquoi le temple a été détruit à cause de ça? Et là, Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine qui se lit toujours avant Tisha B'Av, vient nous dire, Ba'arava, vient te dire que tu dois être Meoura Bimabriot. Bien entendu, le mec, il va pas aller en boîte de nuit dans une boîte en disant, ça y est, je suis un super religieux, je suis avec mon peuple. Non. Non, certainement pas. On doit s'éloigner de ceux qui sont loin de la Torah parce que l'influence peut être forte. Aval, il faut être Meoura, s'inquiéter pour eux, prier pour eux. Vechoulé, vechoulé. Ba'arava, en lecha davar tov la'adam kemo ha'ishtatfut im hatzibur. Et comme on le sait tous, il n'y a pas une chose plus grande dans le judaïsme que quelqu'un qui participe avec le tzibour à un tel point que les sages nous ont dit Al tifrosh minat tzibour. Ne te retire pas de la notion de l'assemblée. À un point tel que, imaginez que maintenant, quand on a l'habitude de faire certaines prières comme Boïkala, Boïkala le soir, le vendredi soir, imaginez qu'on se tournerait pas du bon côté. Donc le Rav se tournerait à gauche, ou on va dire même sans le Rav. Le tzibour entier se tournerait pas dans la bonne direction. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que la direction, c'est de l'autre côté. Donc il sera le seul à donner son dos à tout le monde. Lui a raison, les autres ont tort. Qui est le rachat? Celui, la main tosédze, mazé méchané. Dans l'absolu, c'est un minag. Ou alors, tout le monde se lève et lui reste assis. Altifrosh minat tzibour. Il y a beaucoup d'autres exemples, on ne va pas perdre de temps avec cela. On le fait comprendre ici, Ba'arava. Il dit aux enfants d'Israël, faites attention,
Comme il avait mis en garde la tribu des Rouven, la tribu de Gad et la demi-tribu de Ménaché, quoi, vous voulez vous installer ici et ne pas aider vos frères à conquérir Eretz Israël. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de teshuva possible si tu ne vis pas avec ton peuple. Il n'y a pas. Chez Chaz Veshalom Loni Miprinatenu, qu'on ne soit pas, en ce qui nous concerne, des gens qui ne vivons pas avec notre peuple. Je ne supporte pas, les juifs c'est ceci. Comme on dit les Chachamim, il y a du Lachonara Rabotai qui se paye après beaucoup d'années de souffrance. Lachonara, c'est dire des vérités, comme vous le savez tous, sur autrui. Mais il y a des Lachonara qui n'ont pas de teshuva possible. Il y a vraiment des mots qu'un homme aurait été préférable pour lui, il aurait été préférable pour lui, Rabotai, de n'être né muet toute sa vie que de dire ces phrases suivantes. Ah non, moi je préfère travailler avec des goïs, les juifs c'est des voleurs. Non seulement tu dis des mensonges, non seulement tu fais un mauvais nom, mais en plus de ça tu mets Shabbat goïm. Non, moi, je pourrais travailler avec qui tu veux sauf avec les juifs. Il aurait préféré pour cette personne, Rabotai, c'est pas de moi ce que je vous dis, de n'être muet sans langue que d'avoir sorti une seule phrase comme ça dans sa vie. Chaval lecha alazman valadibour. C'est ce qui a marqué ici. Ba'arava. Mazé arava. Ça vient du mot se mélanger, on a dit. Mais ça vient aussi du mot que vous avez traduit tout à l'heure parfaitement, du mot Erev, qui représente la nuit. On te dit que la nuit représente le monde de l'obscurité. C'est le monde de l'Aïmouna. Les enfants d'Israël, on les appelle par un autre nom. Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Yirmiyahu alav shalom, le prophète Jérémie, est mort d'une mort atroce. On ne va pas rentrer dans les détails. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a eu le Shonara. Eliyahu Zachor Letov, pareil. Moshe Rabbeinu, il a eu la lèpre. Vous savez qu'il a eu la lèpre, Moshe Rabbeinu. Il a été frappé de lèpre à cause du Lachonara. Qui peut me dire où et quand? Il ne faut pas m'écouter. Il a fait, David. Il a fait, continue. Il a mis la main, il a dit mets ta main à l'intérieur, il a ressorti une main lépreuse. C'était pas pour lui montrer un tour de magie. Hein. C'est en train de lui dire fais attention à toi. Tu es en train de dire du Lachonara. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il a tort ou raison. Ils sont venus, il leur a dit c'est moi, je suis venu vous libérer. La galoute, c'est fini. Vous allez kiffer votre race. Ils ont pris des pierres, les Kimat Irgemo auto. Ils l'ont presque tué avec des pierres. Il a dû se sauver à toute vitesse. Non seulement ils ne l'ont pas écouté, mais ils l'ont envoyé balader, ils l'ont viré avec des pierres. Kadosh lui a dit fais très attention. C'est pour ça qu'un des plus grands sages du judaïsme nous a appris une dimension extraordinaire, comme j'ai l'habitude de le dire. Le pansement des plaies de notre génération, c'est l'étude de la chassidoute. C'est le pansement de nos plaies. Que ce soit le rabbi de Lubavitch, que ce soit Rabbi Nachman de Breslev ou les autres, peu importe. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, si tu es vraiment ma'amin, que le juif, il est chelek elokam ma'al, qu'il est vraiment une partie d'Hachem, alors vraiment, tu sortiras de lui le meilleur. Si vraiment tu vois que le bien en lui, tu y arriveras. Si tu es ma'amin be'emunah shlema, qu'il est Akadosh Baruch Hu, il te dit que c'est lui, son peuple et lui, alors tu n'as aucun problème de croire en lui. Aucun problème. Aya Maaseh, avec le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, il a reçu un juif comme ça, un peu clochard à la maison. Il lui a donné à boire, il lui a donné à manger, il l'a laissé se reposer. Et voilà qu'à 4 heures de l'après-midi, la femme du Chafetz Chaim, Aléa Shalom, c'est pas son nom, ça veut dire que de mort béni, dit à son mari, ouais, notre invité s'est sauvé, il est plus là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il a volé ma bague. Ta bague? Et elle s'est mise à pleurer. Mais elle coûte extrêmement cher. Combien? Elle a coûté plus de 25 000 roubles. Quoi? Chut. Chavetrim lui a couru derrière. Et il court, et il court, et il court, et il court. Il a couru tellement vite qu'il a fini par le rattraper. L'autre, quand il a vu ça, il s'est mis encore à courir encore plus vite. Chavetrim qui était fatigué, dit attends, faut que je te parle. Il dit bon, maximum, je vais l'écouter, qu'est-ce que tu veux? Il a comme ça là-bas, il dit non, je voulais te dire juste, là-bas, quand tu vas à la revente, te fais pas avoir, elle a coûté 25 000 roubles. Fais très attention, la vends pas pour rien. Hein. C'est des vrais diamants qu'il y a dessus. Chez Elecha Shalom, j'ai oublié de te dire, je te la donne, Matana Gmoura, pour pas qu'on dise de toi que tu es un voleur. Le mec, il a regardé comme ça. C'est le Chafetz Chaim, celui qui aime la vie. Cet homme-là qui a pris cette bague,
Hazar Bichouva. Cet homme-là, Hazar Bichouva. Encore une histoire. Vous me connaissez, je suis un homme à histoire. Vous avez entendu parler d'un des plus grands maîtres de la Torah, celui qui m'a un petit peu de façon idéologique. Il y a eu dans les Tanaïm un rab qui a été mon symbole, c'est Rabbi Akiva. Et au niveau idéologique, j'ai eu un rab qui m'a bercé dans ma tchouva dans mes premières années, c'est Rabbi Yitzhak de Berdichev, sur qui j'ai eu le srout d'aller me prosterner en Russie, en Ukraine. Rabbi Yitzhak de Berdichev, oui, il est pas loin d'Ouman, oui. Il est à 4h30 de route, 5 heures de route, je crois. Rabbi Yitzhak de Berdichev étudiait donc à l'époque où à Berdichev. Ouais, bon, il a dit autre chose, ça m'aurait fâché. Et donc, il n'avait que 9 ans. Et la yeshiva, un petit peu comme nous en ce moment, malheureusement, avait de très, 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 très grosses difficultés financières. Alors, après avoir tapé à la porte, et avoir tapé à la porte de plusieurs personnes, regardez ce que c'est la émouna du juif. Tout le monde avait donné et redonné, mais ça ne suffisait pas. Il faut payer l'avréchim, il faut payer la nourriture des étudiants, il faut payer, à l'époque, c'était de l'huile, vous savez, pour allumer les lumières, et ainsi de suite. Et il y avait un richissime dans la ville qui, à lui tout seul, pouvait donner en un seul chèque pour toute l'année la yeshiva. Et les chachamim, dans cette yeshiva-là, c'était mis en réunion comme ça pour décider qu'est-ce qu'on fait avec cet homme-là. On va le voir, on va pas le voir. Il dit, on n'a pas le choix. Il va nous dire oui, on va nous dire de toute façon, il nous faut de l'argent. Ils ont été le voir, ils ont tapé à la porte. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il leur a dit, qu'est-ce qu'on veut? On a besoin d'une très très grosse somme d'argent. Il leur a sorti une pièce noire toute pourrie, mais pourrie, hein. Et ça vous va, ça, qui n'a absolument aucune valeur. C'est comme si je vous donnerais aujourd'hui 10 centimes, rouillés, rayés, francs, ça n'a plus de valeur. Ça vous va, ça? Les chachamim ont baissé la tête et sont partis. Quand ils sont arrivés à l'Yeshiva, ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on ferme? Qu'est-ce qu'on fait? Ribono Shalom, aide-nous. À ce moment-là, il y avait le petit Yitzhak de Berdichev qui n'avait que 9 ans. Il est passé devant le bureau des chachamim. Il a commencé à tendre l'oreille, à entendre ce qu'il disait, cela. Difficulté, nanana. Il a tapé à la porte, il a dit, Mechila, Rabotai, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux intervenir? Pourquoi vous n'allez pas voir? Il y a un riche dans la ville, tout le monde en parle, il y a un homme qui est très 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 riche. Pourquoi vous n'allez pas le voir? Il a devant sa maison, sa villa, il a là-bas la Cadillac, la Ferrari, la Porsche. Bon, c'était des calèches, hein, mais il y avait les symboles dessus déjà à l'époque. Ouais, la Ferrari c'était le cheval, hein, c'est le vrai. Tov. Alors les chachamim lui ont dit, Tov, Yitzhak Ayakar, chacham sheba chachamim. On a déjà été le voir, il ne veut pas. Il dit, écoutez, moi je vous propose un deal. De combien vous avez besoin? Il dit, il nous faudrait au moins maintenant 280, 300 000 roubles pour pouvoir sauver la situation. Il faudrait une très 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 grosse somme d'argent. Il a dit, moi je vous propose un deal. Vous venez avec moi, mais vous ne dites rien. Et on reviendra avec l'argent. Le Rosh Yeshiva, quand il a entendu ça, j'ai oublié son nom, qu'il me pardonne dans les cieux, il dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, ils vont avec lui. Rabbi Yitzhak revient devant la porte du riche, tape à la porte. Le riche ouvre avec son beau peignoir comme ça en satin, et il voit une fois de plus tout le rabbanim. Et vraiment, vous n'avez rien à faire de la journée. Tapez à la porte des gens pour leur demander de l'oseille, quoi. Hein? C'est tout ce que vous avez à faire. Hein. Et à ce moment-là, regarde le petit Yitzhak de Berdichev qui avait déjà la shrina sur le visage, et il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu veux, mon petit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il dit, voilà, comme vous êtes au courant, la yeshiva de Berdichev est en grande difficulté. On a besoin de votre aide. Personne ne peut aider dans la ville. Vous serez le Mashiach de notre situation, si Dieu veut. Sort cette pièce pourrie noire comme ça, qui n'a aucune valeur, et lui met dans les mains. À ce moment-là, le petit Yitzhak de Berdichev, quand il voit la pièce, il commence à sourire. Il se retourne vers les rabbanim, avec des larmes, il leur dit, vous voyez, vous dites que c'est un kamtsan, vous dites que c'est un homme qui n'aime pas la Torah, vous voyez qu'il a donné de l'argent, vous voyez que c'est un homme bien. Et il a commencé à danser avec lui, le petit, il a pris le riche, il a commencé à danser avec lui, il lui a embrassé les mains, kol hakavod pour ce que tu as fait, kol hakavod. Le riche s'est arrêté, c'est une vraie histoire. Rabbi Yitzhak de Berdichev. Il est parti dans son coffre, il a ramené toute la somme. Il lui a donné.
ce moment-là, les rabbinim qui étaient là-bas, ils n'ont pas compris. Ils ont dit quoi? Je sais pas, il y a eu quoi? Il a pris un joint ou quoi là? C'est pas possible. Parce qu'il a dansé avec toi, tu veux qu'on danse? On va danser tous les soirs pour cet homme. Hein. On va même kiffer. Sur la table, on va danser. Et à ce moment-là, hein, le richissime, il vient pour les accompagner en leur disant Tskolimzot Masim Tovim. Il embrasse le petit Yitzhak de Berditchev sur le front et lui dit merci beaucoup. Le Rosh Yeshiva, il n'a pas pu se retenir. Et il lui a dit non, non, merci beaucoup, machin. Vous voulez qu'on danse? C'est quoi cette histoire? Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a très 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 longtemps de cela, quand moi j'avais 9 ans, il a dit le riche, je voyais toujours mon père faire de la tzedaka. Et mon père m'a toujours dit dans ce monde, surtout n'oublie jamais un détail. Aujourd'hui tu es là, demain tu meurs. Quand tu donnes de l'argent au yeshivot, tu l'as envoyé de ton monde futur. Mon fils, l'argent appartient à Dieu. Méfie-toi de tout cela. Si Dieu te rend riche, occupe-toi des yeshivot. J'ai tellement pris à cœur ce que m'a dit mon père, que je me suis efforcé toute ma vie de faire cette mitzvah-là. Mais j'étais jeune, j'avais 6 ans, quand mon père est mort. Et la première pièce que j'ai gagnée, c'était cette pièce de 10 centimes de l'époque. Et sont passés des rabbins comme vous. J'avais 9 ans, 9 ans et demi. Et ils ont demandé de l'argent pour la yeshiva. Et quand ils ont commencé à ramasser de l'argent, ils vous avez beaucoup d'argent. Moi, j'avais qu'une seule pièce, c'était ou ça ou des bonbons. C'était un petit carambar à l'époque. Alors j'aurais donné cette pièce-là. Et le rabbin, quand il a vu ce que je lui ai donné, il m'a fait, arrête. Et il me l'a donné devant tout le monde. Il m'a humilié jusqu'à l'os, devant tout le monde. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur moi. C'était rien, c'était de quoi acheter un carambar. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec à l'école? C'est même pas une goutte d'huile avec. Il me l'a jeté comme ça devant tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais fait le serment de ne jamais donner quoi que ce soit à la Torah. Puisque donner, c'est être humilié si tu donnes pas ce qu'il faut, alors que j'avais donné toute ma fortune. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais donné. Mais quand je vois ce petit Yitzhak de Berditchev qui me rappelle moi quand j'avais son âge, et qui accepte une pièce qui n'a plus absolument aucune valeur, mais qui a vu que je voulais faire le don, alors maintenant je peux libérer l'argent que je n'ai pas donné pendant toutes ces années. Amar Lahem Rabbi Yitzhak de Berditchev. Vous ne saviez pas qu'il n'y a pas de juifs qui est kamtsan? Il y a des juifs qui ont des problèmes, il y a des juifs qui ont vécu des choses, mais dans l'absolu, le peuple juif, si Dieu vraiment nous a choisis, c'est parce qu'il sait qu'on est vraiment les meilleurs. Il faut être fier de nous. C'est pour ça qu'il y a marqué Ba'arava. Même si tu rentres dans l'obscurité, il dit le Ben Ishraï du peuple d'Israël, les Chilonim, pas de Shabbat, pas de ceci, pas de là. Et on le voit, combien parmi vous ici, dans cette communauté-là, combien ici sont venus, mettez à peine une fois par semaine, aujourd'hui ils ont Tzitzit, Kippa tous les jours, Rashi, Rabbinutam, il y en a, je parle ici derrière la caméra qui me font comme ça de loin. Et Vekovaim itim la Torah, ils fixent un temps d'étude à la Torah. Combien parmi vous avez fait Teshuvah? Une fois, je vous l'ai raconté, je suis parti faire un séminaire, on a fait Baruch Hashem beaucoup. Combien j'ai de gens qui ont fait Teshuvah en un seul cours, en une demi-heure de temps, il y a des gens qui ont pris sur eux de faire Teshuvah. Mais comment c'est possible? Combien de gens vous avez rencontrés dans votre vie qui étaient des grands voyous et aujourd'hui, ils ont fait une grande Teshuvah? Vous en connaissez beaucoup? Chacun de vous peut dire, moi je connais celui-là. Est-ce que quand on les connaissait, on aurait pu penser qu'ils fassent Teshuvah? Marqué Ba'arava, il dit le Ben Israël. Mazé Ba'arava, si tu rêves vers Israël, si tu es ma'amine que le peuple d'Israël est un peuple qui est bon, et que tu vis parmi eux, et que tu les aimes, et que tu les remontes, Alze Charab Bet Amikdash, parce que les sages de l'époque de la destruction du temple ne croyaient plus aux enfants d'Israël. Alors Kadosh Baruch Hu, il a détruit son temple à cause de ça. Bet HaKnesset, c'est la réparation du Bet Amikdash. Comment on appelle Bet HaKnesset? Mikdash Muat, le petit Bet Amikdash. Alors dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas appelé ça Bet Amikdash HaKatan? Bet HaKnesset, ça veut dire quoi? La maison du rassemblement. Pour faire descendre le Bet Amikdash, il faut qu'on passe d'abord par la thérapie de savoir se réunir dans une synagogue. Et dans cette thérapie, on va créer le Tzibour. Et le Tzibour, ce sont les initiales de quoi? Tzibour qui veut dire rassembler. Ça dit Bet, Vav, Resh, qui veut dire Tzadikim, Benonim, Ve, Reshaim. Et qu'est-ce que nous promet Dieu si on est en Tzibour à la synagogue? Que la prière de tout le monde va monter en haut, y compris des Reshaim, pour t'enseigner que l'éducation du peuple d'Israël ne peut exister qu'à travers l'assemblée. Il faut qu'on vive ensemble. Il
faut qu'on se trouve du srout ensemble, qu'on s'aime ensemble, qu'on vive ensemble, qu'on évolue ensemble, et surtout dans les couples. Ba'araba. Vous avez vu quand le Ben Ishraï, sur un seul mot, il nous enseigne deux choses. Maran Ben Ishraï Srutot Haganale, nous Be'ezrat Hashem. Il n'y a pas quelque chose de plus grand pour un homme comme un homme qui participe avec le tzibour, qui s'occupe des autres, qui apporte aux autres, qui donne aux autres. Comme c'est marqué dans ma Sechet Avot, le mérite de leurs parents acquis au tzibour. Les parents qui sont dans les cieux, quand quelqu'un s'occupe des gens, ils prient pour celui qui s'occupe de leurs enfants à eux. Dans les cieux, ils font tout pour que tout marche bien, pour qu'il ait encore plus de moyens. Heureux l'homme qui s'occupera des autres, Be'ezrat Hashem. Ah, maintenant, quand tu vas arriver à t'occuper, donc on a vu la teshuva, elle passe par des choses précises ici, vous avez vu? Il faut être mélangé au tzibour, trouver les kafsrout, la parole, étudier la Torah, être humble comme le désert, et de l'autre côté ceci et cela, tout ce qu'on a vu. Et là, Ben Ishraï dit quelque chose de magnifique. Mol souf. Mol souf, ça veut dire on était en face de souf, la mer. Là, on s'est plaint. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le cours précédent. Il dit Maran Ben Ishraï Akadosh, Ka'asher yasim les moulots et asof shelo. Eze yofi. Mol souf. Ne lis pas à Travana. Au niveau du pshat, ça veut dire en face de la mer. Keret yam souf. Mais il est en train de dire mol souf. Sauf, ça veut dire quoi en hébreu? La fin. Si tu veux tenir dans ta teshuva, dit le Ben Ishraï, regarde toujours ta vie qui risquerait de finir aujourd'hui. Mol souffle. Toujours tu vois ta fin en face de toi. Si tu es comme ça, que maintenant, par exemple, tu t'imagines que tu vas pas vivre, alors qu'est-ce que tu es en train d'insulter? Qu'est-ce que tu es en train de t'énerver? Lama tamit paretz. Mol souffle. C'est un enseignement aussi du Ben Ishraï de Rechagav. Le Ben Ishraï dit, la seule façon de tenir cette échouva, c'est d'imaginer que ce soir, on part de ce monde. Chas v'shalom. Et où est-ce que c'est marqué? Vous le dites tous les jours, sans vous en rendre compte. Le matin et le soir, on y va. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ouais. Bechol levavecha ufron lavshecha ufron meodecha ve'ayu adevrim ha'ele asher anochi metzavecha. Ayom. Rakayom. Rakayom. Ça veut dire quoi, Rakayom? Rakayom. Tu dis à un mec maintenant, arrête tes bêtises, tu fais pas de la shonara. Je peux pas. Non, juste aujourd'hui. Ah, une journée, je peux. Bon, tu mets les tefilines, je suis crevé. Non, juste ce matin. Qui t'a dit que tu vas vivre demain? Mol, souffle. Si tu dis à une personne de faire la perfection du judaïsme, que pour une journée, il te dit, ok, je pourrais. Alors je vais faire Tani Dibour aujourd'hui, comme ça je ne ferai pas de la shonara. Il va commencer à s'organiser. Tu dis à une personne, tu fais le choix pour un jour, tout le monde peut le faire. Et c'est ce qu'on dit tous les jours. Hayom, al levavecha. Juste aujourd'hui, on te demande de faire tes chouvas. Et le lendemain, juste encore demain. Et après, juste Hayom. Tout comme Dieu renouvelle le mazal de l'homme. Okay? Juste pour une journée, tu mets une kippa. Bon, une journée. Demain, non. Hein? Non. Ah, tu t'es réveillé. Modani le fanecha, le kain et shama, cette nouvelle shama que tu m'as donnée. C'est un nouveau jour. Rien à voir avec hier, si tu veux. Tu recommences. Tu peux mettre la kippa aujourd'hui? Oui. Mettre tzitzit? Oui. Il fait chaud, je ne peux pas mettre tzitzit. Mais on va avoir chaud ici que là-bas. Je vous le dis, mais c'est pas grave. Vechoulé. Hayom. Al levavecha. Juste aujourd'hui, il te demande Hachem. Dieu te dit, si tu veux faire une tchouva pour l'éternité, pour toute ta vie, tu ne tiendras pas. L'éternel va t'attraper. Mais si tu fais tchouva juste aujourd'hui, ça tiendra. Dans tous les sens du terme. Pourquoi? Ça va, la journée passe vite, on peut s'en occuper. C'est pour ça qu'il y a marqué Shuv yom ehad lifnei mitatecha. Fais tchouva un jour avant ta mort. Vas-y, un jour avant ta mort. Parce que chaque jour qui arrive, on ne sait pas si c'est ta mort demain. Comme notre ami Robert Uzan, le Shalom, qui est parti de ce monde en pleine nuit, une crise cardiaque, à la Shalom, qui ont dédié aussi ce shiur Bezrat Hashem. Il est parti dormir, il a laissé 8 enfants. Un religieux de Bétar, qui était un champion de karaté en France, avec qui je me suis entraîné quand j'avais 16 ans, à la Fédération des Juifs de France. Que Dieu repose son âme à la Shalom. Alach Lishon, Met. Maurice Memoun à la Shalom, pareil. En Tunisie, il est parti pour jouer, parti à l'hôtel, sa femme vient le réveiller, Met al-Sefat Ayam, Mol Souf, qui est mort sur le rivage, tous les Égyptiens. Il dit, Mol Souf, comment tu tiens ta teshuva? Aujourd'hui c'est ton dernier jour, Chaz v'shalom, mais comment tu peux faire? Il dit, parce que pour une journée, l'Yitzhara, il ne peut pas t'avoir. Comment le Yitzhara est?
D'ailleurs, le Yetzera est comparé à un petit animal qu'on appelle Mouche. la mouche. Et pourquoi? La chasse, elle revient. Tu la chasses, elle revient. Tu peux chasser ton Yetzera une journée, mais le lendemain, il revient. Donc si tu t'occupes de lui qu'une journée, tu as des chances de s'en débarrasser. Il ne revient pas, puisque c'est que pour la journée. Car le lendemain n'est pas la suite d'hier. Chas v'shalom. C'est comme une marche. Quand tu montes les marches, la marche que tu atteins au niveau supérieur n'a rien à voir avec la marche inférieure, puisque tu n'es déjà plus au même niveau. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il dit Maran Mishraï. Chez où Istakel, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mol souf. Il leur a dit, si vous voulez tenir en Israël parmi le peuple d'Israël avec les difficultés d'acquérir Israël par le mérite de la souffrance, comment tu vis en Israël? Que quand tu t'imagines vivre qu'un seul jour ici. Comment on va faire demain? Les Chachamim nous disent dans la Lacha, celui qui mange aujourd'hui et qui dit mais qu'est-ce que je vais manger demain, fait partie des gens qui ont très peu d'émouna. Mais si aujourd'hui tu te dis, c'est ma dernière journée mi-odéa, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le penser, il faut être positif dans la vie bien sûr. C'est au niveau idéologique, philosophique que je parle. Rakayom, rakayom. Et c'est pareil pour la tzedaka. Les mecs qui viennent toute la journée, t'as pas 100 balles, t'as pas 100 balles, t'as pas 100 balles, celui-là va mourir, l'enfant est de gain, l'opération, le mariage, le nain, la yeshiva. Je dis voilà, demain c'est la journée de la tzedaka. Ah, ça va. Une journée, ça va. Donc si tous les matins tu te réveilles en disant ah, juste aujourd'hui, tout va bien. Le message est passé, mol, souf. Maran Ben Ishraï. Veyabit ve'arzor veyabit à la sof. Et il te dit, Ben Assis, il dit tout le temps, toute ta vie durant, chaque matin, tu te dis voilà, Habibi, c'est ma dernière journée aujourd'hui, je vais faire un maximum de bien, on ne sait jamais. Il dit comme ça, ta tchouva, elle tiendra pour toujours. Chouv lo itgae. Et il dit la première chose que la personne, si elle sait que, elle s'imagine que c'est son dernier jour, il va retirer d'abord de lui la fierté. Et moi, et moi, et moi. Ki bekever kulam shavim. Parce que comme il s'imagine que c'est sa dernière journée, comme il a dit le Rav Constantine, en haut, il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas moche, il n'y a pas beau. C'est tout le monde pareil. C'est pour ça que, quelle est la fête qui représente Chas v'Shalom? Pourtant c'est une fête de vie. Hein. Mais quelle est la fête qui représente la tombe? C'est la fête de Sukkot. Exactement. La fête de Sukkot, Al-Pi Kabbalah, quand tu rentres dans la Soukha, tu te rends compte qu'on est tous pareils. C'est pour ça que c'est une prinat à Ani Hashuv Kemet, c'est un endroit qui est tsrif, parce que là-bas il y a Dieu, dans la Soukha il y a Dieu. Il n'y a pas une grande différence entre une Soukha de riche et une Soukha de pauvre. Il n'y a pas une grande différence. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu vois la différence. Dans la Soukha, pas une grande différence. Moi, je suis rentré dans une maison de gens qui étaient très, 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 très difficilement... grande difficulté financière. Je suis rentré dans leur soukha, j'étais par terre. Tapis persan, machin. C'est de son grand-père. Tout, ils mettent de côté pour soukot. L'autre, il a acheté une soukha à 1000 shekels, c'est qui se monte à 2 secondes, il est bourré d'oseille. La soukha, c'est pas référentiel pour la richesse. C'est ce qu'il dit ici. Kibakever, kulam, shavim. Dans la tombe, on est tous pareils. On n'a jamais fait une tombe plus belle que pour l'autre. T'es mort, t'es mort. Ani ve'ashir, chacham ve'atipesh. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois stupide, mol, souf. C'était la réponse qui était donnée, pour ne pas que l'homme, il s'enorgueillisse au niveau de son rang. Birdel akbir alav et tzadatov, ve'et anetia le ma'asim tovim, afin d'engendrer chez lui plus d'actions de bien et plus de volonté d'aider autrui. Alav le itamek ou le akir le avdel, chez Ben Paran, à tzadatov, Ben Paran, Ben Tofel. Vous vous rappelez des stations qu'on avait vues? Ben Paran, Ben Tofel. Il dit Paran fait allusion au Yetzer Atov, al Kabbalah. Le mot Ben Paran fait allusion au Yetzer Atov. D'où est-ce que tu apprends ça? Du mot PR. PR qui veut dire la magnificence. Ou Ben Tofel, remez la Yetzer Hara. Tofel, qui vient du mot Tafel en hébreu. Secondaire. Al-Eda idbonenut midit yeda et aderech asher yelech ba ou maase asher yaase. Faire la différence, il dit ici. Donc on a vu qu'il disait quoi? Chez Ben Per Atzalatov Ben Tofel. Donc on a vu Yetzeratov, Yetzerara. Il te dit Ben Ishraï, il leur a dit, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, si vous voulez réussir dans votre teshuva, alors faites très attention de faire la différence entre ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ouais. C'est comme le mec, il amène une non-juive à sa mère, il va je marie avec elle. Chaz v'shalom, c'est assour, t'as pas le droit. Chaz v'chalila, tu perds ton monde futur, tu fais des bêtises, ne fais pas ça mon fils. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il lui dit lui?
Où est le problème? Je n'ai pas compris. Toi, t'es raciste ou quoi? Tu vois pas qu'elle a un nez, une bouche, des yeux? C'est pas un mutant, la meuf. Ça va, elle est bien. Je ne sais pas voir la différence entre ce qui était permis et ce qui n'était pas permis. Ce qui est kadosh de ce qui ne l'est pas, de ce qui est kasher de ce qui ne l'est pas, de ce qui est, de ce qui est, de ce qui est. Donc il te dit, on se doit pour cela d'étudier la halachot. C'est ce qu'il leur dit ici. Ben paran, ben tofel. Aval maasim atovim lo yaseh echad bepe vechad balev. Et il te dit, mais c'est Lavan. Il te dit après, ve Lavan, dans les mots qui sont donnés dans le verset, il dit Lavan, beli shinui tzvaim. Commence pas à être un mec parvé dans ta teshuva. J'ai la kippa, je mets les titites et je vais en boîte de nuit. Lavan, tu dois avoir tes habits blancs. C'est ce qu'il leur a dit en allusion. C'est la station. Bli shinu tzvaim. Ne commence pas à rajouter des couleurs, d'autres couleurs. Et là, nikayon amiti, tocho kevaro, et kulo lavan. Comme on dit, yu begadecha levanim, que tes habits soient toujours blancs. Au malé nerbada, היא להתמיד במעשיו הטובים בלי הפסק ולהשקיע את עצמו בלימוד התורה בחצרות כחצרות השדה. Oh, c'est magnifique ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a marqué là-bas, בחצרות, נכון? בחצרות, c'est une station. Il dit, מה זה חצרות? משון חצר השדה. C'est comme quelqu'un qui plante il aura fait une allusion, quelqu'un qui plante des légumes dans un champ. S'il vient pas les arroder avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Zemit yabesh, ça devient sec. Il dit, comme ça, et les Juifs, il leur a dit, Moshe Rabbeinu. Le juif, c'est comme un champ, qui est Adam Etz Hasadeh. Vous êtes comme des arbres des champs. S'il n'y a pas de pluie, vous allez devenir sec. En maïm et la Torah. Si le juif n'étudie pas la Torah, vous allez vous assécher et n'importe quel coup de vent va vous briser puisque vous serez sec. Le sec, bien entendu, un arbre sec se brise très vite puisqu'il est sec. Il dit c'est pareil. S'il n'y a pas de tchouva, si vous ne venez pas vous abreuver de Torah, au minimum tous les jours. Tous les matins, Vakavata etim la Torah. Comme c'est divin. Sinon, vous allez. C'est marrant parce qu'en hébreu, quand quelqu'un commence un petit peu à être débile, on appelle ça Meshubash. Un peu sec. On va peut-être l'arroser un peu celui-là. Sod ha'atzlacha b'avodat Hashem ou lo leyaches chashivut ha'inyanim shemichutz laTorah. Et comme il dit ici, lo yadif litasek b'dvarim achirim alulim le'avot mishkal neged ou l'ardim oto militaskut haruchanit. Et il dit ici, ne pas mélanger le monde de la kedusha dans le monde de la tum'a. Comme on le dit d'ailleurs tout le temps, les avdil ben kodesh lechol. Ne mélange pas les deux. Les avdil ben kodesh lechol. C'est d'ailleurs un des problèmes en Eretz Israël par rapport à l'idéologie de certaines personnes qui mélangent le chol à la kedusha. Eretz HaKodesh. Et ils l'ont rendu Eretz HaChol. Chiloni, Eretz HaChol. Il te dit ici, n'oublie pas, lo yadif litasek b'darim achirim, chaz v'shalom, ne mélange pas les deux, il dit Moshe Rabbeinu. Ce qui est kadosh est kadosh, ce qui est chol est chol, ne mélange pas les deux. Ne me mets pas du chol dans le kodesh. Ne me mélange pas les deux. Le kodesh, il n'aime pas le chol. V'lachen, el lo le'adam nirdof kol kach achar hamamon. Où est-ce que c'est marqué ça? Je vous pose une question pour un champion. Donc, ne mélange pas les deux. Quand tu es dans le monde de la Torah, ne sois pas un homme qui est la tête tout le temps dans les affaires, comme c'est marqué dans Masechet Avot. Eve mema'et es ba'esek. Ne multiplie pas tes affaires et encore une boutique, et encore pourquoi? Asok ba Torah, pour avoir le temps d'étudier la Torah. Où est-ce que c'est marqué dans les stations? Dans les stations qu'on a traversées, on a vu dans le verset. Elle est Adevarim Asher Diber Moshe. Nous? Comment on dit j'ai assez? Ok, maintenant, j'ai assez d'or. 10 zahav, ve-10 zahav. On avait vu que hier, c'est l'explication sur les gens, la faute du veau d'or. Mais là, Ben Ishraï dit, Amar lahem, ve-dai zahav. Ne lis pas ve-10 zahav, et la ve-dai zahav. Maspik. Ce que j'ai à la maison, c'est maspik. Il n'y a pas besoin d'or, il n'y a pas besoin de plus. Tu as de l'argent, qu'est-ce que tu cherches de l'or? Ve-dai zahav. J'ai de quoi manger, l'autre c'est thermisé. Commence pas à chercher encore plus d'or, plus d'argent, plus d'aïe, zahav, comme ça il dit. La Mel Ibn Israël, quand vous allez rentrer en Eretz Israël étudier la Torah, tistapkou bemouat. Tu as de quoi manger, tu as ton frigidaire, tu as déjà mis ton plasma contre ton mur. Non, on mange pas avec deux fourchettes.
Dai. Achav tilmat Torah. Arrête de vouloir, ouais, mais dans la vie, il faut évoluer. Mais tu évolues vers quoi? Chaque jour qui passe, ça t'emmène vers la mort. Évoluer vers où? Tu vas évoluer. Vers où? Vers quoi? Tilmat Torah. Comme c'est marqué dans Michelet. Dor bas, dor olech. Un qui vient, l'autre qui part. Chaque génération, tata. Où sont vos grands-parents? Où est ton grand-père? Il est enterré à Lod. Et le tien? Enterré en France. Et le mien? Enterré en France. On n'a pas parlé de dinosaures, hein. On parle de nos grands-parents. Et on est sur la liste. On est sur la liste. Donc vous inquiétez pas, même si vous souffrez, ça dure pas. Bon, c'est un peu lugubre, mais c'est veille de Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, si Dieu veut, il y aura le Beth Amikdash, on va danser, on va chanter sur une étoile ou sur un oreiller. Velo tielo aridifat midit. Mish. C'est ma chanson. Mish yesh lo mana rotse matayim. Il dit pourquoi? Veda Isa. Il dit parce que le Yetzer Hara, il saura t'attraper tout le temps à la gorge ici par rapport à tous tes projets. Il y a marqué ici comment est-ce qu'on acquiert Eretz Israël. Alors je voudrais un petit peu avancer d'un commentaire magnifique du Ben Ishraï à propos du verset dans le premier chapitre, le verset 8. Il y a marqué là-bas Re'e natati lifnechem et haaretz. Voici que je vous ai donné devant vous la terre d'Eretz Israël, bien sûr. Bo'u urshu et haaretz, venez et conquérez. Conquérez, c'est ça? Non. Alors urshu et haaretz, venez hériter, on va dire comme ça plutôt, de la terre d'Israël. On parle surtout de se battre pour cette terre. Comment tu dis? Conquérissez, ouais. Ça fait un peu cocorico ton histoire. Top. Et ici, il y a un hic dans ce verset-là. Il dit Maran Ben Ishraï, il dit Re'e natati lifnechem et haaretz, bo'u urshu et haaretz. Voici que je vous ai donné cette terre, venez et conquérissez-la. Ça va comme ça? Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Aaron, qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Tu sais pas. Voici que je vous ai donné cette terre. Il faut la conquérir. Non, c'est pas un don, puisqu'il fallait se battre pour l'avoir. Ben, c'est comme si je te dis, tu vois, là-bas, le lingot d'or que je t'ai acheté, il est pour toi, va le chercher. C'est pas là. Non. Ben, parce que t'es petit de taille, t'as qu'à sauter. Mais écoute la question, c'est pas parce que je te donne un truc, tu dois pas quand même l'hériter. Par exemple, un père dit à son fils, le jour de ma mort, tu vas hériter de mon château. Il lui a mis, non, c'est pas là qu'il y a le problème, il y a un problème beaucoup plus important. Menishra, il dit, il dit, ma pitam, qu'on puisse écrire une chose pareille dans la Torah si tu comprends pas de quoi on parle. Et de là, c'est tout le secret de l'aller en Israël. Regardez ce qu'il dit. Allo adain ben Israël bamidbar, velo nichnasu me'olam l'Eretz Israël. Le verset vient nous dire, voici la terre que je t'ai donnée, mais tu n'as rien donné, on n'a jamais eu cette terre. On sort d'Égypte. Non, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Le mot lifnechem, devant vous, zelomatim, même si on sait que maintenant cette terre est en face de nous. Il dit, ben Ishraï, mikan ish bezebaya, ma inafkamina, comment on peut comprendre les choses? Il dit, Meyaetz Moshe Rabbeinu livnei Israël. Moshe Rabbeinu à ce moment-là donne un grand conseil aux enfants d'Israël et leur dit, Be'od atem shoim bamidbar, vous qui êtes encore dans le désert, alechem letzayer bedaatechem kakadosh baruch hu gvar natan et haaretz lifnechem. Vous qui n'êtes toujours pas rentrés en Israël, vous devez déjà penser dans votre tête que vous vivez déjà en Eretz Israël. Où est-ce que je vais faire ma maison? Comment je vais inscrire mon fils dans le Talmud Torah? Comment je vais m'installer? Vas-y, t'es Damien, c'est-à-dire quoi? Remplis-toi déjà d'une réalité qui n'est toujours pas là. Pour rentrer en Eretz Israël, il te dit, mon cher Rabbeinu, Dieu il nous l'a déjà donné. Vas-y, on l'a pas encore eu, puisqu'on y va en tant que peuple. C'est vrai qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob qui l'ont eu, mais là, il s'adresse pas à Abraham, Isaac et Jacob. Il s'adresse au peuple d'Israël qu'en face d'eux. C'est Moshe qui parle avec eux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Amar, il dit comme ça, Ben Ishraï, il a voulu leur dire, un homme qui fait sa alia en Eretz Israël, qui vient en Eretz Israël, il doit déjà préparer ses torchniot en Eretz Israël, comme si qu'il y était déjà. Il dit pourquoi? Vous allez comprendre. C'est bizarre. En général, on dit, Rabot, Mahashavot, Belev Ish, Va'atzat Hashem Itakum. L'homme est rempli de projets, mais seul ce que Dieu décide. Il y a plein de gens qui ont fait ça, et pourtant ça n'a pas spécialement marché. Parce qu'ils sont toujours partis avec un hic. Lequel? C'est dans le subconscient ou dans le conscient. Très souvent, c'est dans le conscient. J'ai nommé maximum. Si ça ne va pas, on revient.
C'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient leur projet en Israël, t'inquiète pas, on trouve un boulot, pas de problème. On ne peut pas les juger, hein, chas v'shalom. Ils sont venus avec de bonnes intentions. Mais au fond d'eux, il y avait on retournera quand même en galoute. Dans le cas où ça ne va pas, bah écoute, on ne va pas crever de faim, hein. Attends, vous n'êtes pas à ma place, vous. T'as raison. Omer lecha zelo nachon. Tu dois venir en Eretz Israël, et une fois que tu es dedans, la terre, c'est que Eretz Israël. Il n'y a pas. Tu sors de la terre d'Israël, c'est les abîmes. Retourne pas en galoute. Omer Arab, takshivu tov. Keilu igia yatchem befol mamash. Comme tu dois agir quand tu viens pour montrer en Eretz Israël, comme le verset de la Torah te le dit. Je vous ai donné ces termes, on l'a pas encore. Si, même si t'es pas dedans, c'est à toi. C'est-à-dire tout problème hystérico-politique qu'on vit aujourd'hui. Comme on a réussi grâce aux médias israéliens, bien entendu. Ils nous ont imposé un doute, comme le dit Rachid dans son premier commentaire. Quand on vous dira à la fin des temps, vous êtes des voleurs, parce que la chaîne de Rachid au futur, la parole de Rachid au futur, on s'est caché mort il y a 1000 ans. Eh bien, l'istimatem shekavashtem artzot shevagoim, vous êtes des voleurs qui êtes venus conquérir la terre des 7 peuplades. Qui aujourd'hui vient voter avec les Arabes? C'est à eux, les Israéliens. Pourquoi? Où est l'erreur? D'où est-ce que ça vient? On a un doute. Quand toi tu doutes de ton identité, et l'autre il peut prendre ton identité. Il se fait passer pour le peuple élu, il se fait passer pour les propriétaires de la terre. Comme si on avait retiré un drapeau palestinien quand on a planté l'autre. Il n'y avait même pas de drapeau, c'est un truc inventé. Le premier président crapaud de l'histoire palestinienne, c'était Arafat. Il marchait avec sa tronc de gamal, dromadaire. Terroriste notoire, reconnu par toutes les nations du monde, mais donc on peut casser du juif, alors toutes les nations du monde lui font honneur. Ils vont faire, en Belgique, ils vont lui faire la place Arafat. Yasser Arafat en hébreu, si vous écrivez, ça fait Yetzer Hara. Qui se ressemble, s'assemble. Bien. Il dit comme ça. Il dit le Ben Ishra, il y a plus d'1 siècle de cela. Seul quand vous aurez compris que cette terre ne s'acquiert que par le bitachon, c'est-à-dire, bitachon, c'est la confiance la plus absolue. Aleph, que cette terre t'a été donnée par Dieu. C'est Dieu qui donne la terre. C'est pas à toi la terre d'Eretz Israël. Il te l'a donnée. Sois-en sûr. C'est ton pays, c'est ta terre et n'aie aucune pitié pour les autres. C'est à toi. Regardez ce qui se passe en France. Les Arabes sont en train de changer l'histoire de la France et de l'Europe, leur faisant croire que la France avant, elle était à eux. L'Espagne était à eux. C'est vrai qu'il y a un fait historique avec les Ottomanimes. Mais l'Europe, c'est l'Europe. L'Europe, Vercingétorix. L'Europe, les Francs. D'où viennent vos Français? Un peuple. Les uns. C'est à côté de 2. Dans l'histoire d'ici 50 ans, ceux qui vivront en France seront persuadés, ceux qui vivront en France dans 50 ans seront persuadés que la France a toujours été arabe. Ils vont changer l'histoire. Et pourquoi? Ils en seront sûrs. Comme ils vont leur faire croire et leur faire comprendre de façon certaine que la France a toujours été arabe, vous verrez, si on y arrive, à moins qu'il y ait le Beth Amikdash d'ici là, et j'espère, vous verrez que les Français seront persuadés que les Français ont conquéri un pays qui était arabe. Changez l'histoire. Ils sont déjà en train de commencer. Interdiction d'enseigner le christianisme dans les écoles, c'est vrai avec des Arabes aujourd'hui. Enseigner que l'islam. Convertissez les femmes. La stratégie est parfaite. Et de qui plus est, comme les Français sont un peu poules mouillées dans le sens où ils ont une valeur de la vie plus importante que celle de l'islam, ou si je quand il meurt, ben c'est pour Allah, tandis que les Français, bon, Benoît, son fils à la maison, il a peur de le perdre quand même quelque part. Eh bien, à partir de ce moment-là, Viratai Virabotai, on se retrouve face à une situation où les Arabes prennent du bitachon, c'est-à-dire de la sécurité en France, et les autres aujourd'hui se posent des questions, d'ailleurs, qui s'en va de la France? Les Français. Et qui rentre en France? Les Arabes. Et qui les invite? Hollande. C'est un autre sujet. Bien. Car je vous ai donné cette terre, vous devez être en être sûr. Si vous êtes sûr, il dit le Ben Ishraï, que cette terre vous appartient, que je vous l'ai donnée, c'est moi l'Éternel, que vous ayez confiance en moi, c'est moi Dieu, c'est moi qui dirige le cœur de l'homme, c'est moi qui fait les guerres, c'est moi qui dit qui gagne, qui perd, c'est moi le patron du monde. Vous avez confiance ou pas? C'est à vous. Alors vous serez les héritiers de cette terre. Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous lire? Ça veut dire que si on veut être les héritiers de cette terre, il y a une condition.
celle d'être persuadé que c'est notre terre et qu'on est le peuple juif. Sans ça, tu perds ta terre. Si tu doutes, ils la prennent. C'est la condition de s'installer ici. À qui appartient Israël? Très bonne réponse. La tête lahem zar'a v'aftacha titmamesh. Il dit comme ça, car la réalité de ce que tu vivras dépendra de l'intensité énergétique de ta imuna. Je peux vous raconter une histoire que m'a racontée mon épouse. Que Dieu bénisse son mari. Amen. Et elle-même, bien sûr. Amen. En général, tous les vendredis soirs, on va raconter ma vie privée, mais mon épouse et moi, on étudie ensemble. Enfin, plus exactement, c'est elle qui m'enseigne. La semaine, c'est moi qui lui enseigne. Le vendredi soir, moi, j'étudie pas, c'est elle. Je prends le livre et elle me fait son shiur. Et j'attends impatiemment ce moment-là, parce que je commence le shiur de mon épouse avec la bouche fermée et je finis avec la bouche ouverte. Non, parce que c'est le vendredi soir, on est fatigué en général. Mais c'est toujours très intéressant. Elle m'a raconté une histoire que j'aimerais mettre en parallèle avec ce qu'on vient d'enseigner ici. Elle raconte comme ça l'histoire d'un homme qui vivait en Russie à cette époque et qui, pendant 20 ans de sa vie, n'a pas eu d'enfant avec sa femme car sa femme était stérile, malheureusement. Mais cet homme-là avait une particularité, une qualité que je nous souhaite à tous. Il avait une émouna en Dieu comme très peu d'hommes ont eu. Donc, s'il avait une émouna en Dieu, il avait une émounat chachamim. Pour lui, ce que disait un Rav, c'était kadosh. Il n'y a pas. Comme une fois, mon frère Sami Hachem Shouahayou, il est parti voir le Rav au dessert. Rav Israël au dessert à la Shalom. Il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme, il est parti le voir. Et pendant 5 minutes, il explique au Rav, qui était tous âgés, comme ça, il lui dit, voilà, Kvod Rav, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, ma femme, on a essayé de faire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Et le Rav fait, ah. Et d'un coup, comme il y a des gens qui attendaient avec leurs enfants dehors pour prendre bracha du Rav, il y a 2 enfants, un garçon et une fille qui rentrent. Et le Rav, il dit à Sami à ce moment-là, il dit, ah, ce sont vos enfants? Quand Sami a regardé le Rav Israël au dessert, il lui a dit à sa femme, Joël, que Dieu la bénisse, à qui aussi je dédie ce shiur, Bezrat Hashem pour sa foi shlema. Il a dit à sa femme, on se casse, problème. On se barre, il a rien compris, ça fait 10 minutes que je lui dis, j'ai pas d'enfants, qui se mettent bracha, un truc, il y a 2 enfants qui sont pas, ils rentrent. Celle qui les avait amenés, c'était une amie qui s'appelait Ruth, que Dieu la bénisse. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Frère Sami, il fait très attention à ce qui sort. Tzaddik Baruch Hashem. On l'a expliqué, apparemment il a peut-être pas très bien compris, il a dit, tu sais, il y a 2 enfants qui sont rentrés, il a dit, ben voilà, ce sont vos enfants. Et cette fille-là, Ruth, dit, ah, vous avez un garçon, une fille alors. Si le tzaddik il a dit, c'est ce que vous avez. Mon frère a eu un garçon et une fille. Esther et Dan. Après sont venus les autres. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas des fois le tzaddik. Alors, le bitachon, la émouna dans le tzaddik, c'est des conséquences. Alors écoutez bien cette histoire comme elle est mignonne. Il vient voir le Rab et tout ça, et le Rab il vient et lui dit, Tov, Ben Zachar, t'as un garçon cette année. Lui qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du Rab, où est-ce qu'il est parti, je vous en prie? Il est parti au ministère de l'Intérieur inscrire la naissance de son fils. Alors au bureau en russe, il lui dit, comment il s'appelle votre enfant? Il note la date, il dit Yitzhak. Donc Yitzhak, la famille Intel, très bien, pour sauver vos papiers, au revoir. Il rentre à la maison avec les papiers. Maintenant, il annonce à sa femme, il vient de quitter le Rav, il est parti inscrire son fils. Et, super heureux, il pose la carte d'identité du petit, enfin, il est sur les papiers, quoi, à Kavana de cette époque, sur sa cheminée, il dit, c'est pour. 1 an plus tard, sa femme accouche. Et elle accouche d'un petit bébé magnifique, une belle petite fille. Alors, la femme me dit, mais t'avais pas dit un Ben Zachar? Le Rav, il a dit Ben Zachar, faut recommencer. Et ils ont encore une petite fille. La 5e année, sont nées 5 filles. La femme, elle a dit, tu sais, on n'a toujours pas Mignane, hein, au niveau... Ça a commencé l'équipe de foot, ou Mignane, ou je sais pas, mais... Le mari, toujours avec le sourire, il dit, le Rav, il a dit Ben Zachar. La 6e année, donc elle a eu 5 enfants les uns après les autres. Elle a accouché d'un bébé. Et lui, bien entendu, je vois peut-être là, voilà Yitzhak. Eh oui. 13 ans plus tard, à cette époque-là en Russie,
les Juifs étaient engagés dans l'armée russe chez les Cosaques pour 25 ans de service militaire. Et on les mettait toujours au front pour qu'ils meurent. Il tape à la porte de ce Juif. Shalom, shalom. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit galom. Je sais pas comment on dit ça en Cosaque. Et il dit, voilà, on est venu prendre Yitzhak, il a aujourd'hui 18 ans, on est bien d'accord? On peut le voir? Yitzhak, viens. C'est qui ce gamin là? Bah, parce que chez eux, sur les papiers, il a été inscrit quand? Le jour même de la bracha, donc 6 ans avant, 5 ans avant. Ce qui fait que quand ils ont vu le petit, ils ont dit, mais il n'a pas 18 ans celui-là. Il a quel âge? Alors lui, il ne savait pas quoi dire. Il dit, oh là là, si je leur dis que j'ai fait une erreur et tout ça, il dit, non, mais c'est lui, il est comme ça. Bon, lui, on ne peut pas le prendre, il est réformé d'avance, il a un problème physique. Comment on peut avoir 18 ans et avoir un corps d'enfant de 10 ans ou 12 ans là? C'est pas possible ça. Donc, il ne peut pas rentrer dans l'armée, on a besoin d'hommes qui soient forts. Mazé bitachon bachem. Ce qu'il a fait, c'était pour empêcher son fils qui était dans Yeshiva d'aller servir dans l'armée pour 25 ans de service militaire. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Qu'est-ce qui a permis de sauver son fils, qui reste près de lui et qui grandisse dans la Torah? Le bitachon bachem. Si le tzaddik il a dit, ça se fera. Il est parti inscrire son fils avec le même panier. Il est du rabbi directement inscrire. Il dit Eret Israël, le Ben Ishraï, c'est exactement comme ça que ça s'acquiert. Tu t'installes, al tefahad. Maintenant, s'il y a des xérotes, il y a des xérotes, on a la saute. Bram, bien entendu, tout cela, il dit, bien entendu, tout cela, il le marque ici en gros caractère à Maran Ben Ishraï, il dit Bram, cependant, Kolze betna yahad, tout ça a une condition, laquelle les zar'am hareem, à la condition à leurs enfants que shetilchu bedarche avot lishmor et derech haTorah. Eret Israël ne restera dans tes mains qu'à la condition où tu fais Torah mitzvot ici. Kefi shamar betelim, comme c'est marqué dans le Télim 105, verset 44-45. Baïten lahem artzot goyim. Il a donné Israël la terre des 7 peuplades. Ba'avur ishmeru chukav et torotav insoru. Comme on dit dans Télim. La condition pour que cette terre nous appartienne, c'est qu'on soit ici, contrairement à ce qu'enseigneraient d'autres rabbins, Shomer mitzvot, Shomer Shabbat, Shomer mitzvot, Shomer Shabbat, et bien entendu, vivre en tant que peuple, créer bien entendu la nation d'Israël, qui n'est pas moins importante, mais qui bien entendu ne passe qu'en second plan. D'abord, Torah ou mitzvot, ensuite, Ouma. Et si malheureusement on n'y arrive pas, alors c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes devenus une nation, avec beaucoup plus de difficultés, et le prix est très cher à payer, puisqu'on le voit tous les jours, à travers tout ce qui se passe dans notre Baruch Hashem, merveilleux pays qu'est Israël. La Chen, Beshem Hashem, la Sevenatzliar, qu'on n'oublie pas tous ces détails. Je pense que c'est un cours à voir et à revoir pour Bezrat Hashem comprendre les allusions de Moshe Rabbeinu. On n'a pas fini. On pourrait en faire encore beaucoup plus. Ici, il fait une allusion aux Guérim. Vous savez que les Guérim sont les convertis ont une importance capitale à jouer dans le peuple d'Israël, mais à la condition où, comme le dit ici le Ben Ishraï, quand les Goïm, comme c'est marqué, Hachem Eloké Avotechem Yosef Kachem, comme eux, qui c'est comme eux, Dieu mettra sur vous la bénédiction comme eux. Quelle est la bénédiction? Qui c'est eux? Kachem. Alors je vous fais ça comme ça à toute vitesse au nom du Ben Ishraï, c'est très beau et c'est très profond, mais on n'a pas le temps de le finir, donc je le fais comme ça, un petit peu comme dit ma mère à la Badou, comme ça à toute vitesse. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu en vain. Donc, si je dis Elokai, mon Dieu, je ne peux pas l'effacer après. Le mot Chem, vous, je peux l'effacer si j'écris? Oui, ce n'est pas un nom de Dieu. Donc, si j'écris maintenant Elokechem, est-ce que je peux effacer maintenant le Kaf et le Mem de Elokechem, votre Dieu? Kaf, Mem, on a dit qu'on pouvait l'effacer. Mais du fait qu'il soit relié maintenant au Eloké, donc il appartient, il est partie intégrante. Même le Elokechem, le Kaf et le Mem, je ne peux plus l'effacer. Le Eloké qu'on a ici, c'est-à-dire Dieu, notre Dieu, fait allusion au peuple d'Israël. Kechem, le Kaf et le Mem fait allusion à ceux qui se sont convertis. Il dit ceux qui se sont convertis maintenant, qui sont dans le monde du judaïsme, on ne peut plus non plus les effacer du peuple d'Israël, ils nous appartiennent. Et il dit, Maran Ben Ishraï, Hachem Eloké Avotechem, l'éternel Dieu de vos pères, Avotechem, qui est allusion au premier, qui, Abraham, le premier converti de l'histoire. Yosef Alechem rajoutera sur vous Kachem. Qui c'est Kachem? Ce sont tous les Révraves qui ont suivi les enfants d'Israël, qui se sont rajoutés au Eloké d'Israël. Il dit, mais maintenant, Elef Pami Velechetrem, bon, c'est un petit peu long à expliquer ici.
Il dit car quand kachem, quand, moi c'est kachem, kemo chem, eux, comme eux. Si les guérims que vous avez, ils suivent aussi eux, Torah Mizot, Masim Tovim, pas ils se convertissent, le premier jour ils viennent avec le kitsou, ils chutent sa déquête, t'inquiète pas, tout y va bien, après un an tu les vois en bikini à la plage avec les hommes en train de danser et manger du porc. Cette conversion-là, elle dit, elle est pire que tout pour le peuple d'Israël, et Ben Ishraï marque noir sur blanc ici. Et ces conversions-là qui ont été faites à la va-vite, de façon, allez, c'est pas important, et ainsi de suite, qu'il sache, dit Maran à Ben Ishraï, que celui qui soit pas content avec ce que je lis, aille sur la tombe du Ben Ishraï et lui dise ouvertement. Moi, je rappelle exactement ce qu'il dit ici. Omer Maran à Ben Ishraï, Veze Gorem Galout Le'am Israël. Et ça reprovoquera une galoute en Eretz Israël. Ce qui fait qu'il y a une idéologie ici, avec laquelle j'aimerais un petit peu faire un petit peu le shalom, c'est que d'un côté, l'idéologie des kippot srugot en Israël, c'est convertir le plus vite possible, pour remplir peut-être les territoires ou je ne sais pas quoi. Le peuple d'Israël revient sur sa terre, je ne sais pas, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort. Et de l'autre côté, au niveau du rabbinat orthodoxe, on prend beaucoup d'années pour convertir une personne. Alors d'un côté, c'est vrai qu'il y a des gens qui, bon, lâchent le morceau à un moment, attends, t'es gentil. Rabbi Moshe Ederi disait, à la vache shalom, dans cette génération, il faut récupérer nos frères juifs, on est tellement assimilés que quand tu vois un juif avec une non-juive, alors il faut qu'elle se, attention, al pied à la est obligée de se convertir, les Shem Shammai, il faut qu'elle quitte son juif, se convertisse et revienne dans le judaïsme, c'est sûr. Il faut trouver le juste milieu à mon humble avis, mais il faut rester dans le domaine de la halakha. Il faut arrêter avec ces côtés idéologiques, convertir n'importe qui, n'importe comment. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus mettre des années, parce que même si le mec il était sérieux, tu l'as retiré son sérieux. Combien c'est possible? Alors je finirai avec une dernière histoire qui m'avait été racontée par le Rav David Menaché, Hashem Shubahayou, et je vous libère pour aujourd'hui. À Los Angeles, alors qu'il était en train de faire un shiur, le Rav David Menaché, Hashem Shubahayou, il était en train de parler de la signification de la Torah dans le domaine des maladies. Comparaison entre le monde de la Torah et les maladies. Que ça me racontait. Et là-bas, il y avait le professeur, une femme, une non-juive, professeur, cancérologue à l'hôpital Sinai de Los Angeles. Quand elle était à son cours, elle a écouté son cours. Elle a mis au défi le Rav David Menaché, lui a dit voilà, si vous montrez le cancer 13, cancer de l'utérus, apparemment, comme ça il m'a expliqué, aux États-Unis c'est des codes, eh bien, dans la Torah, je serai prêt à me convertir. Il lui a dit non, vous n'êtes pas juif, pourquoi vous mettez dans la rasra 613 mitzvot plus 7 des rabbanan, 7 mitzvot des goyim, vous avez votre mode futur, pourquoi vous rasra? Il lui a montré dans la Torah où est-ce que c'était marqué, par rapport à quoi il roulait. Le Rav David Menaché. Quand elle a vu ça, maintenant sachez que cette femme-là, ce professeur non juif, cette femme, était la fiancée d'un des dirigeants de la mairie du gouvernement américain, qui était donc le sous-gouverneur à cette époque, ou le second au maire, je ne sais pas, qu'il était un très très haut poste, un juif bien entendu. Et lui, il était avec elle, assimilé, réformiste. Quand elle a vu ça, elle lui a dit, si je viens à Yerushalayim pour me convertir, vous occupez de moi? Le Rav David Menaché lui a dit, Baruch haba, venez. Il a reçu, il a envoyé séminaire, elle a fait 2 ans de séminaire chez les orthodoxes. Elle a été convertie, elle a pris sur elle Torah, Israël. Elle est repartie aux États-Unis, bien entendu. Qui c'est qui l'a accueilli à l'aéroport? Son fiancé, le juif. Il a vu tellement resplendissant, tellement la Torah l'avait épanoui, qu'il lui a demandé sa main sur place. Et lui a dit, Chazvesh Khalila, tu veux que je me marie avec un juif qui était prêt à se marier avec une Goya? Ça, c'est une vraie conversion. C'est quoi? Tu veux que je me marie avec un mec qui était prêt à se marier avec moi avant? Non, je veux un juif qui n'aurait jamais fait l'erreur que toi tu as fait. Quand les goïms se convertissent au judaïsme et qu'ils ont une vraie Torah en eux, alors sachez une chose, c'est les meilleurs du peuple d'Israël. Je répète, quand un goy se convertit au judaïsme, qu'on disait Manitou, un goy converti au judaïsme, c'était rien d'autre qu'un juif qui était dans un étui de goy. Mais, pour en revenir à ce que nous disions, il faut savoir que les convertis qui restent vraiment dans le monde de la Torah sortent en général les meilleurs du peuple d'Israël. Regardez Rabbi Meir, descendant de non-juifs. Rabbi Akiva, descendant de non-juifs. Et la liste est très très longue. Tous les plus grands qui ont compilé le monde de la Torah, traduit le monde de la Torah, sont en général de sources non-juifs. Ce sont les plus grands de tous. Yétro, Dieu l'a donné sa Torah sur qui? Le converti. La reine, il dit ici, Kachem, la bracha vient dans le peuple d'Israël quand les convertis que nous avons restent dans la Torah. Sinon, elles enlèvent cette notion de bénédiction, comme la scène Maran Mishraï. Un petit bonjour à tous mes amis en France et partout où ils sont.
Bezrat Hashem, je vous avais fait allusion à Jérôme et à son épouse qui maintenant n'aura plus un cours, donc je les embrasse très fort du fond du cœur. Philippe Kayat et toute l'équipe, Baruch Hashem, tous ceux qu'on aime, Pierre Chiche, toute cette belle équipe que j'ai en France, Yves, Philippe, tous mes amis, Bezrat Hashem. Et puis Asher Cohen qui n'est pas parmi nous depuis très longtemps, qu'on embrasse très fort, et à qui on souhaite une bonne parnassa et un retour rapide en Israël et pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que nous Amen.